Yechia Melech HaMashiach, on a parlé de récolter. Récoltons les fruits, des fruits, de tous les fruits, de toute l'histoire du monde, la délivrance véritable et parfaite. Il est fait allusion à ceci dans le nom hébraïque de la France. Tsarfat, comme on l'a vu précédemment dans les cours, selon la prophétie d'Ovadia. Tsarfat est lié avec le mot tsirouf, purification en français, comme il est écrit au sujet de la délivrance. Beaucoup seront triés, épurés et passés au creuset, comme c'est rapporté dans la prophétie de Daniel, car celle-ci vient à travers le raffinement du monde. En outre, le nom Tsarfat présente une allusion à la délivrance par le fait qu'il a pour valeur numérique le nombre 770. On est obligé de dévoiler la Géoula. 770, qui est la plénitude du chiffre 7, tel qu'il est inclus de 10 et tel qu'il est inclus de 100. Ce qui exprime qu'à travers le raffinement de ce pays sera effectué le raffinement du monde entier qui fut créé en 7 jours. Très simple, le rabbi explique que du fait que l'endroit le plus bas du monde est la France, le fait qu'on l'a raffiné, épuré et transformé, on l'a élevé. En élevant la France, on élève tous les autres pays du monde puisque c'était celui-là, l'endroit le plus bas. Merci Hachem. Merci à la France, aux Juifs de France qui ont transformé l'endroit, aidés par les enfants de Noé. Vive le roi. 770, c'est aussi le numéro de la maison de notre prince, le rabbi, connu mondialement Eastern Parkway, vidéo précédente à voir, du Nassi de notre génération. Ça veut dire le Nassi, c'est le prince de la génération, de laquelle la lumière sort pour éclairer le monde entier. C'est de là-bas que sort la lumière, comme on l'a expliqué déjà. Et c'est pour ça qu'on va très souvent en 770, pour ramener la lumière, aller chercher la lumière, la ramener ici et la dévoiler au monde. Cela fait allusion au deuxième niveau évoqué plus haut, du fait que la France elle-même a été transformée en lieu saint. C'est devenu un lieu saint ici. Non un lieu qui ne fait que recevoir la sainteté d'un autre endroit, mais bien comme la source elle-même. C'est-à-dire qu'ici, on est en France. France égale 770, toute la France. Tu fais un pas dans n'importe quel endroit de la France, c'est l'essence de 770, cet endroit est la source. Et cela est accentué par le fait qu'on utilise les coutumes locales qui dans le passé étaient apparues comme des obstacles à la sainteté. Aujourd'hui, c'en est plus. Comment on le fait? Par le service divin, pour le service divin. Incroyable, parce qu'on peut le rapporter. Cette année, on a eu le mérite de pouvoir effectuer l'anniversaire du Admour Hazaken, de sa délivrance, le 19 qui se lève. C'était il y a quelques semaines. Et on a choisi, Dieu nous a aidés à choisir un endroit, sur un bateau, sur une péniche, pour faire une grande fête en l'honneur d'Admour Hazaken, avec Rav Yitzhak Israël, avec tous les invités. C'était merveilleux. Et on était sur la Seine. Incroyable mais vrai. La France, l'essence, et la Seine, et allez vérifier, elle fait à quelques mètres près 770 km. Incroyable encore. L'explication est la suivante. La raison pour laquelle l'être créé a le sentiment d'exister de par lui-même est que sa source est l'essence divine, qui existe par soi-même et n'est pas engendrée par une quelconque cause qui l'aurait précédé. Ça c'est rapporté, on peut le voir dans Maïmonide, le Rambam. Ainsi, notre monde matériel, celui dans lequel on vit, est à première vue extrêmement éloigné du divin, car celui-ci n'y est pas perceptible comme dans les mondes supérieurs. En effet, le monde matériel, en soi, n'est qu'un voile qui empêche de percevoir la lumière divine. Voilà, comme les rideaux qu'il y a ici, ce sont des voiles, mais derrière, dès qu'on enlève les rideaux, alors on voit, au Hachem, à l'extérieur, tout ce qui se passe, les merveilles. Donc il faut enlever ce voile. Raffiner le monde, c'est enlever tous les voiles et voir l'essence de Dieu. Il n'y a rien d'autre que lui pour l'éternité. Donc, le monde matériel en soi n'est qu'un voile qui empêche de percevoir la lumière divine, c'est-à-dire la réalité qui s'y trouve, au point où les créatures ressentent qu'elles existent par elles-mêmes et ne ressentent pas la force divine qui les porte à l'existence. Cependant, la Chassidoute révèle que la raison profonde à cela est que c'est précisément l'essence divine qui crée ce monde matériel et qui est l'essence de la créature. Celle-ci ressent donc ce qui correspond à sa source véritable.
Yehi Hamelech HaMashiach, la suite et la fin de la France de la délivrance. Mashiach now.